Bonjour à tous ceux qui veulent aider la Côte d'Ivoire et à nous-mêmes, agissons pour le bien. Agissons pour ce qui peut amener la paix, la réconciliation dans notre pays. Je voudrais d'abord commencer mon intervention sur le lobbyisme du président Thabo Mbeki. Vous savez le rôle qu'a joué le président Thabo Mbeki en 2010 lors de la crise post-électorale, la crise préélectorale. Et aujourd'hui, il s'est désigné lui-même au titre personnel d'envoyer un courrier à l'Union africaine et à l'ONU pour dénoncer, d'après les propos du docteur Paul Simon Handy au micro de France RFI, de dénoncer l'éventuelle élection du ministre du président Alassane Ouattara. Alors, à quoi répond cela? Et dans ce courrier, il a rappelé les points dont ils avaient discuté et qui certainement n'ont pas eu de suite. Alors, comme s'interrogeait aussi le docteur Paul Simon Handy, à quoi cela répond de dénoncer et de venir rappeler des points qui n'avaient pas, des accords qui n'ont pas été respectés. Je crois que c'est pour moi, c'est pour essayer de se venger. Bon, se venger, mais de rappeler qu'il avait essayé, ça n'a pas marché. Donc, il faut qu'il revienne sur ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est comme si il rappelait cette crise que nous avons eue, ces points qui ont été certainement signés, acceptés, mais qui n'ont pas été mis en accord, qui n'ont pas été mis en application. Donc, c'est pour lui que j'ai dit à tous ceux qui veulent nous aider, aujourd'hui, président Thabo Mbeki, c'est vrai, vous voulez nous aider, mais la méthode n'est pas la bonne, parce que quand vous venez pour dénoncer l'éventuelle élection du président Ouattara, ce n'est pas une bonne démarche. Et on voit très bien que vous avez à cœur, parce que durant tout le procès du président Laurent Gbagbo, vous avez eu à intervenir dans les journaux, dans la presse et tout ça, vous avez exprimé vos sentiments et votre désolation de ce qui s'est passé. Nous avons vu tout ça, mais aujourd'hui, pour les Ivoiriens, nous avons besoin de ceux qui peuvent nous apporter la paix, de ceux qui peuvent venir nous apporter des solutions qui peuvent réunifier, rassembler les enfants, tous les enfants de Côte d'Ivoire. Encore une élection qui provoque des morts suite à l'appel à la désobéissance civile suivi du boycott actif d'une aile de l'opposition, parce que je pense que ce n'est pas toute l'opposition. On est encore un peu entre griffes en difficulté. Nous avons vraiment besoin de ceux qui peuvent nous aider. Voilà. Alors, il ne faut pas venir rappeler, mettre le couteau dans la plaie pour dénoncer, mais il faut venir apporter. Voilà. À l'époque, lorsque l'Afrique du Sud traversait l'apartheid, le président, notre père de la nation, le président Houphouët-Boigny, a envoyé le ministre Fologo. Il n'a pas envoyé pour dénoncer ce qui s'est passé là-bas, mais il a envoyé pour dire qu'on peut être noir et blanc et être ensemble. Pourquoi? Parce que le ministre Fologo est marié à une blanche. Donc, c'était l'image d'une vie commune, l'image du vivre ensemble de deux couleurs. Voilà. Et c'est à ce titre, avec beaucoup de tact et sagesse, comme on lui reconnaît, il avait envoyé le ministre Fologo. Et cela avait été décrié par tous ses pairs, mais il était toujours dans sa logique de recherche de paix. Et aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé. Donc, on ne voudrait vraiment pas, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande, vous allez dire, mais qui êtes-vous? Je suis citoyenne ivoirienne et j'ai droit à la parole, j'ai droit à apporter mon regard sur ce qui se passe dans mon pays, et nous voudrions vraiment non pas venir dénoncer, mais apporter. Voilà, ce qui s'est passé est passé.
Le passé est passé. Il ne faut plus revenir dessus. Il faut nous apporter des solutions. Il faut nous aider. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on avait même dans vos démarches, l'Afrique du Sud ne nous avait vraiment pas aidés. C'était sous le président Jacob Zuma. Voilà. Jacob Zuma à l'ONU qui devrait soutenir comment on appelle, qui devait soutenir la Côte d'Ivoire, mais il a été appelé il a fait une visite éclair en France et Sarkozy lui a proposé de faire rentrer l'Afrique du Sud au rang dans le Conseil de sécurité. Alors il a oublié son frère africain et donc chacun, on prend ce qui arrange son pays. Bon, on ne peut pas lui en vouloir. C'était dans l'intérêt de son pays. Mais nous, à cette époque-là, on avait besoin d'aide. Et comme aujourd'hui encore, nous avons besoin d'aide. Donc, Monsieur le Président, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin des gens qui viennent nous dire, c'est vrai, ça s'est passé. Maintenant, voici la solution, comme le président Laurent Gbagbo lui-même le propose. Et c'est pour cela que je dis à tous ceux qui veulent nous aider et à nous-mêmes, faisons-le dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, je voudrais parler de Soro Guillaume, toujours le même. Voilà, qui a fait d'abord il a commencé par une sévère mise en garde à tous les généraux, les officiers de l'armée. Vraiment, cet enfant-là, comme disent nos frères camerounais, cet enfant-ci, il est vraiment spécial. Voilà, il est vraiment spécial. À quel titre, lui, il va menacer l'armée? Il ne fait pas partie du gouvernement, il ne fait pas partie de ceux qui gèrent le pays. Au nom de quoi il menace l'armée et les militaires? Mais au nom de ce qu'il est et ce qu'il n'a jamais renoncé d'être. Voilà. Alors aujourd'hui, il prend la parole, d'après lui, il prend la parole d'après lui, au nom de son honneur et de sa dignité. Soro Guillaume a un honneur et une dignité. Alors, il dit, vu la violation flagrante de la Constitution, c'est lui qui le dit, vu le sang de nos compatriotes qui coule tous les jours, et puis le parjure coupable du président Ouattara, la poursuite des membres du CNT, dont les résidences sont attaquées à l'arme lourde, il y en a qui sont menacés même d'enlèvement. Bon, il a parlé pour se faire des alliés, il a parlé du président Bédié qui serait en résidence surveillée, qui serait sous pression. Il dit la résidence de ses confrères ou bien de ses alliés de CNT serait attaquée à l'arme lourde vu la vacance du pouvoir présidentiel, etc., etc. Alors il dit, moi, Soro Guillaume, il décide en toute responsabilité. Oui, c'est ça, il faut l'assumer. Il a toujours assumé ce qu'il fait. En toute responsabilité, de s'inscrire dans la continuité de l'œuvre entamée en contribuant. En toute responsabilité, s'inscrire dans la continuité de l'œuvre entamée. Quelle œuvre? C'est ce que nous allons voir. En contribuant à la mise en place effective des organes de la transition avec toute l'opposition. Lui, il prend la responsabilité de continuer ce qui est l'œuvre qui a été commencée en mettant en place les organes du CNT avec la contribution de tout. Mais lequel CNT, d'après ce qui nous a été lu, d'après le communiqué, est présidé par le président Henri Konan Bédié. Au moment aujourd'hui où des ambassadeurs, c'est-à-dire des pays, sont en train de mener des négociations, sont en train d'œuvrer pour l'apaisement, pour approcher le président Bédié et pour rapprocher le président, celui qui est en exercice, pour l'apaisement, au moment où tout le monde appelle au dialogue, lui, il dit, en toute responsabilité, il prend sur lui de mettre en œuvre les organes de la dite, du dit Comité national de transition. Vous voyez? Alors, ce n'est plus le président Bédié qui est aux commandes, c'est lui, Soro. Et voilà comment Dieu dénonce les gens. C'est lui qui est aux commandes. Comme je disais tantôt, au moment où le président Bédié est approché par des ambassadeurs, par d'autres personnes certainement,
au moment où le président Bédier lui-même a engagé des démarches, hein, parce que là, c'est dans l'interview du docteur Paul Simon Andy, hein, il a approché ses compères de l'Afrique centrale, hein, pour une médiation. Alors, au moment où lui, il est en train de poursuivre cela, lui, il dit, Soro dit, lui, il va mettre en place les organes. Autrement dit, c'est lui qui va vous nommer. Vous voyez dans quel piège vous vous êtes laissé prendre. Parce que c'est ainsi qu'il a opéré. En 2002, la rébellion. Depuis Togo, il avait fait, je crois que c'est depuis le Togo, mais je ne sais pas où, et c'est ce qui lui a donné ce premier rang, ce premier poste, cette place de représentant de la rébellion à Marcoussis. C'est là-bas qu'il avait annoncé, qu'il avait lancé le message que c'était lui le père de la rébellion. Il assumait. Et ça, il est encore en train de dire qu'il assume. Vous voyez, et c'est pour cela que nous regrettons que tous que vous êtes là, vous soyez tombés dans le piège, dans la manipulation d'un ancien rebelle qui n'a pas encore, qui ne s'est pas départi de sa rébellion et qui perdu et qui insiste. Alors c'est Soro qui va vous nommer. Il va mettre les organes en place. Mais les organes sont bien dirigés par des gens. Alors, je m'interroge, la question que je pose, est-ce que Mme Simone Gbagbo, à Souadou, comment on appelle, professeur Armand Ouigné, vous tous, les proches de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire du RPI, vous êtes prêts à vous laisser à suivre ça? Vous voyez, c'était une grande anarque de Soro Guillaume qui vous a eu, et aujourd'hui, il sort ses cartes de la manipulation. Il sort ses cartes parce que il dit comme ça ne va pas, lui il prend le devant. Et même son chargé de, je ne sais pas si c'est son conseiller, celui qui passe tout son temps à insulter tous nos cadres ivoiriens, lesquels cadres aujourd'hui rient avec lui, avec eux, après les avoir proprement insultés, d'incultes, d'ignades, de tout. Et il a fait une vidéo, et juste le titre, il dit, le président, qu'est-ce qu'il a dit même, Soro Guillaume, voilà, le leader Guillaume Soro prend le commandement de l'opération du CNT. Le leader Soro Guillaume prend le commandement de l'opération du CNT. Mais qui avait le commandement pour qu'il le prenne? Donc, c'est simple. Et c'est ce que nous regrettons. Et c'est pour cela que nous disions qu'on ne pouvait pas s'associer à un tel individu. Hein? Et aujourd'hui, c'est lui qui dit que oui, compte tenu du sang qui a coulé, le sang de nos parents, des Ivoiriens qui coulent tous les jours, mais Guillaume, combien de sang, quel fleuve, on n'a pas besoin de revenir dessus. On n'a pas besoin de revenir dessus parce que ce serait la redite inutile. Tout le monde le sait. Ce que je voudrais juste relever, c'est que lui, il reprend en main le CNT et il dit il va mettre les organes en place. De là où il va mettre les organes du CNT en Côte d'Ivoire en place. Ça veut dire que le président Bédier n'a pas de valeur, n'a rien, il joue aucun rôle. Il s'est tout simplement servi de lui. Voilà le constat. Et c'est pour cela que j'en appelle à tous qui envoyez des messages, qui fait des vidéos pour... Il faut apaiser. Il faut éviter. Notre pays, la guerre, vous voyez, ils sont tous en train de compter. Il y a eu plus de 100 morts. Il y a eu plus de 100 morts. Il dit à l'espace de 2 mois. Mais les morts qu'il y a eu, les milliers de morts dont on ne sait pas aujourd'hui, on ne connaît pas les coupables, Soro Guillaume ne parle pas de ça. J'ai mal au cœur parce que le président Bédier s'est fait avoir. Voilà. Mais Dieu merci, il va s'en sortir. Parce que les balais des diplomates qui vont chez lui, c'est pour parler. Et je sais que, comme le président Ouattara l'avait appelé Julius Nyerere, c'est-à-dire le sage, il va se ressaisir et il va laver. Il va laver cet affront, il va laver cette souillure que ce voyou-là lui a mis, cette opprobre, hein, qui lui a jeté de façon, je ne sais pas s'il était sous quoi, mais entouré par des faux conseillers, des personnes qui ne sont pas sages, qui n'ont pas pu lui dire non, on ne peut pas s'embarquer dans cette voie-là.
Donc aujourd'hui, il lui revient au président Bédié de se ressaisir et de reprendre sa place. Aussi, je voudrais lancer mon message à tous les chefs à Caen. Parce que ce qu'on a dit et ce qui avait motivé aussi, ce qui aurait motivé le choix d'être candidat du président Bédié, c'est que selon les coutumes de chez nous, en Akan, le roi, on ne prend pas la place du roi pendant une de son vivant. Voyez-vous, chers parents, ça c'est du passé. Ça, c'est valable pour les choses de la royauté familiale, régionale et tout ça. Mais ce ne peut pas être valable pour un pays et encore moins pour un parti qui est composé de personnes de valeurs et qui croient à la doctrine, qui croient à l'idéologie, à l'idéologie de ce parti-là et qui sont là, qui peuvent servir. Donc, je ne sais pas si ça a aussi influencé sa décision, mais je voudrais vous demander, chers parents, de revenir sur votre position et que le président Bédié puisse devenir ce sage-là qu'il est, qu'il incarne avec son âge et qu'il puisse ramener la paix. Voilà. Se tromper, être trompé, ça peut arriver. Mon pasteur disait, mon référent spirituel, il disait, voilà, tu sais, Madame Dick, la Bible dit, l'homme tombera, le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera. Mais il dit, il y en a quand ils tombent, ce qui est grave, il y en a qui tombent et ils prennent une couverture. Quand on tombe, tu prends une couverture et tu te couvres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se plaisent dans leur chute, dans leur erreur. Au lieu de chercher à s'en sortir, alors ils se maintiennent. C'est ce qu'il appelle tomber et puis prendre une couverture et se couvrir confortablement, se sentir confortable. Non, on ne peut pas se sentir confortable quand on a fait une chute parce que on s'est certainement fait mal ou alors on a vu qu'on a emprunté une mauvaise voie, donc il faut s'en sortir. C'est ça. Donc le président Bédié, avec toutes les rencontres qu'il a, lui-même les démarches qu'il fait, il peut amener, il peut être il peut être une grande force, il peut être très important, il peut apporter une grande contribution pour la restauration de la paix. Voilà, pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, pour sauver le parti, pour sauver la Côte d'Ivoire et pour sauver les Ivoiriens. Donc, c'est ça. On parle les leaders sont poursuivis, leurs maisons sont... Mais ne parlez pas de leurs maisons, parce que comme je l'ai dit, c'est du matériel. C'est du matériel. Mais parlons de vie. Ceux qui perdent la vie. Hein? Soro Guillaume qui plaint ce qui s'est passé à Tumodi, que oui, des gens sont... Mais il oublie ce qu'il a fait à Diokwe. On a vu des gens qui ont été calcinés, qui ont été brûlés et tout et tout. Bon, et on est toujours dedans. Il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on s'en sorte. Le président Bédié peut jouer un grand rôle. Il peut être utile. Et j'espère que tous ceux, parce que toute la communauté internationale, l'ONU, tout le monde appelle au dialogue. Donc, nous sommes un pays de dialogue. Notre pays a été fondé sur le dialogue et la paix. Voilà. Donc, on peut se ressaisir. Voilà. Il n'est pas en danger. Et je pense que, pour moi, la sécurité qui est prise autour de sa personne, de sa résidence, pour moi, ce n'est pas pour le tuer ou bien ce n'est pas pour le mettre en prison. On se rappelle très bien des œuvres de Soro qui ne tardent pas à se débarrasser de ceux avec qui il était hier, le cas de IB. Donc, connaissant ses pensées véritablement, c'est pas hors de commun, négative hors de commun, et sa hargne de vouloir coûte que coûte parvenir là où il ne devrait même pas être, mais où il est arrivé par la force des armes, et il veut continuer d'arriver là-bas par la force des armes. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il ne peut pas envoyer ces mercenaires-là? Parce que tout le monde, aujourd'hui, on parle de tout le monde à les mercenaires. Mais qu'est-ce qui prouve que lui aussi ne peut pas envoyer ces mercenaires pour assassiner le président Bédié et mettre ça sur le compte du président Ouattara, mettre ça sur le compte du pouvoir?
ou bien s'assassiner entre eux, commettre des crimes entre eux pour dire que oui, tout ça, on est aguerri parce que nous avons vécu tout ça. Et il ne faut plus que ça se répète. Donc, je pense que le président Ouattara a pris des dispositions pour protéger le président Bédié. Et je me réjouis si ce que j'ai lu est exact, parce qu'il y a tellement de choses qui circulent. Si ce que j'ai lu est exact, je me réjouis de ce qu'il a libéré tous les opposants. Il faut les libérer. Ça ne sert à rien de les maintenir en prison. Non, il faut les libérer. Voilà, il faut tout simplement les libérer et il faut qu'on s'engage. Il faut poser des actes pour aller à la paix. On a vu, il y a encore un message, un communiqué qui circule au nom du président Babo, qui aurait appelé Ambak, le premier ministre, etc. On ne sait plus que... Il faut laisser... On nous a dit, Babo Laurent nous avait dit que son chargé de communication, c'est-à-dire son porte-parole, s'appelait Kone Katina. Mais il y a tellement maintenant, l'avocat est rentré en chose, on ne sait plus qui parle. Et après, on lit que oui, le président Bédi Gbagbo a appelé au dialogue. Et puis après, on dit, bon, Gbagbo ne se reconnaît pas. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ce pays-là brûle? Il ne doit pas brûler. Non. Nous devons le sauver. Tous. Coupables ou pas. Nous devons tous nous y mettre pour le sauver. Mais nous devons, ceux qui sont véritablement les coupables doivent payer. Oui. Parce que c'est ça la justice. Il ne faut pas tout laisser comme ça. Mais dans l'ensemble, mettons bas la terre. Hein? N'intoxiquons pas comme ça. Tous azimuts, on écrit, on envoie. Oui, il y a ceci, il y a cela, mais attends. Et surtout, ça vient de nous autres qui ne sommes pas sur place. Alors, on envoie les autres. Et les autres se font tuer. Et les oncles des gens, leurs maisons sont brûlées. Ils sont attaqués. Est-ce que c'est correct? Si on continue ainsi, est-ce que la colère, la haine, la vengeance pourra disparaître? On sera toujours assis sur des foyers de vengeance. Il ne faut pas. Donc, Soro Guillaume vous a induit en erreur. Écoutez la voix des diplomates, de ceux que vous avez sollicités. Voilà. La CEDEAO, nous, on est Afrique occidentale. L'Afrique occidentale et l'Afrique centrale, on n'a pas... Bon, on est tous des Africains, mais est-ce qu'on a les mêmes méthodes? On a sollicité le Ghana, vous êtes allé au Ghana. Maintenant, vous rejetez la CEDEAO. Il ne faut pas. Il ne faut pas rejeter ce qui t'appartient. Il faut préserver. Voilà. Donc, je voudrais, comme j'avais dit que maintenant, j'allais envoyer des messages au président Ouattara. Je vous interpelle. Je vous exhorte. Je vous invite. Je vous demande tous les mots de mettre bas la terre. Lorsque le Conseil constitutionnel va confirmer votre réélection, dans les premiers discours, qu'on entend des mots d'apaisement, des mots de rassemblement. Cherchez, convoquer une réunion, une table ronde de dialogue avec le président Bédié et toute l'opposition. Parlez, c'est vous, oui, c'est vous qui avez été élu. Hein? Parlez avec eux. Parlez et puis remettez les choses accordez-vous. Mais chacun ne peut pas, vous avez été réélu. Vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas tirer sur la corde. Alors là, ce serait ne pas aimer votre peuple. Donc, votre première action, c'est d'abord même de libérer tous ceux qui font l'objet d'emprisonnement aujourd'hui, qui sont incarcérés par le fait de la contestation d'un troisième mandat, du premier mandat, de je ne sais quoi. Il faut libérer. Il faut libérer, comme on appelle, Edith Balé. Et tous ceux qui sont en prison du fait de cette crise de troisième mandat ou premier mandat de troisième république. En tout cas, il faut libérer les gens. Il faut libérer il faut apaiser. Il faut appeler à un dialogue. Il faut appeler à un dialogue, une concertation. Il faut apaiser et il faut sécuriser, il faut protéger. Le ministre de la Défense doit s'atteler à épurer la Côte d'Ivoire de tous ceux qui se sont infiltrés et qui sont en train de faire mal en ce moment. On ne sait plus qui est qui. Soro dit que le pouvoir a ses mercenaires, le pouvoir dit que Soro a des mercenaires puisqu'ils étaient ensemble hier. Mais aujourd'hui, le pouvoir a le devoir et l'obligation de sécuriser la Côte d'Ivoire, de sécuriser, de protéger les Ivoiriens.
Donc, il vous revient de ce que ce roi a envoyé, les mercenaires qu'il a introduits et qui font la zizanie, qui mélangent les gens, qui incitent les gens, les populations, qui les incitent à s'entretuer. Il faut nous débarrasser de cela. Voilà. La sécurité des Ivoiriens. C'est ça la priorité. Et comme je dis, votre mandat, de ce troisième ou bien premier mandat de Troisième République, ou bien Troisième République, je ne sais pas quoi trop, mais en tout cas, votre réélection doit être axée sur la réconciliation. Vous pouvez être cet artisan si vous le voulez. Et je sais que vous le voudrez. Parce que vous n'allez pas partir comme ça. Si vous ne faites rien, ça va laisser un arrière-goût amer, très amer. Mais vous pouvez être partisan, vous pouvez apporter la paix. Vous pouvez faire tout que les gens se retrouvent. Je ne parle pas de Soro. Lui, il a sa place là où il a sa place. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, au moment où les autres cherchent à apaiser, lui, il veut prendre les rênes des choses. Vous voyez, c'est de celui-là qu'on dit que oui, il a demandé pardon, il a machin, tout ça. C'est faux. C'est faux. Il dit, lui, il prend sa responsabilité, il va mettre les instances de ce conseil pendant que le président Bédier est là. Donc aujourd'hui même, il se moque du président Bédier, il n'en a rien à cirer. Il a tout simplement utilisé, ça ne passera pas. Tout a été découvert. Donc, c'était juste ce que je voulais annoncer, ce que je voulais dire, parce que ce n'est pas parler pour parler, mais il faut révéler, hein, il faut révéler ce qui est caché dans comment on appelle, ce qu'il appelle unité de l'opposition. Mais en fait, lui, il s'est servi de tout le monde pour réaliser son œuvre. Et c'est ce que son conseiller Franklin Yamsi a dit, que Soro Guillaume a pris le commandement du CNT. Pourquoi? Alors qu'il y a un président. Quand le président a fait annoncer, c'était pour dire que après, dans les heures qui suivent, ils allaient annoncer le gouvernement. Maintenant, c'est Soro Guillaume qui va faire. Vous voyez, ça fait même, je ne sais pas, je ne peux pas dire que ça fait mal. Ça ne t'étonne pas parce que c'est comme ça qu'il est. C'est ce qu'il est. Voilà. C'est ce qui est dans ses veines. C'est le sang qui coule en lui. La mort, tuer, aller parvenir au pouvoir, faire tout. En tout cas, c'est ce qui l'intéresse. Nous, aujourd'hui, nous disons, il faut aller à la paix. Il faut aller à la paix. Voilà. Le président Ouattara doit aller chercher le président Gbagbo. Il faut aller le chercher. Même avec, en association avec le grand frère, avec ton grand frère, le président Bédier. Ce serait tellement beau. Vous le ramenez. Vous vous asseyez, vous vous enfermez. Hein? Ce jour-là, on est tous dehors. Et puis après, la fumée blanche va sortir. D'abord, on va voir fumée noire. Parce que les vérités vont se dire sans témoin. Non. Parce que ce sont les témoins-là qui mettent le feu, qui mettent l'huile sur le feu. Mais tous trois, vous vous enfermez, vous parlez, vous dites tout. Et puis maintenant, après, on voit la fumée blanche. Vous aurez tout réglé. Pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le président Gbagbo a dit. Il dit, pour lui, il faut le dialogue. Il faut négocier. Le pays, là, vous êtes les leaders. Finissez vos mandats, finissez votre passage en beauté. Voilà. Que ce troisième mandat, premier mandat de troisième, je ne sais quoi, de troisième république, parce que je ne me retrouve pas bien, que ce soit l'occasion de finir en beauté tous les trois. Cela ne veut pas dire que vous sortez de la scène politique parce qu'on aura toujours besoin de vos conseils, mais de passer la main à cette génération qui a besoin aussi de s'exprimer. Mais une génération, pas génération des rebelles, mais une génération intellectuelle, une génération responsable, une génération qui aime et qui ne fait pas couler le sang, une génération qui ne trouve pas, qui ne voit pas la dictature en tout le monde. Voilà. Parce que tous les collaborateurs, si tous deviennent des dictateurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a des gens, on a des cadres, on a des femmes, on a des filles et des hommes,
hein, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, on a des intellectuels qui sont là, qui sont à même de diriger ce pays-là. Il faut préparer à ce qu'eux aussi prennent la relève. Voilà. Donc, ce mandat-là, ce sera le mandat de la réconciliation. C'est vrai, vous avez des projets, tout ça, mais votre mandat doit être axé plus sur la réconciliation et dès vos premiers discours, on doit attendre le mot apaisement, paix, appeler à venir vous s'asseoir. Maintenant, celui qui ne voudra pas s'asseoir, ben, on avisera. Voilà, chacun avisera. Mais sinon, il vous revient d'œuvrer dans ce sens-là. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, je suis toujours dans ma logique de ce que nous devons mettre bas la terre. Nous devons mettre bas la terre et regarder, agir dans l'intérêt des uns et des autres, dans l'intérêt de notre nation. Voilà. Parce que le pire peut devenir meilleur et le meilleur peut devenir pire. Mais moi, je sais que le pire que nous, qui ont été décriés, peuvent devenir meilleurs. Parce que si Dieu a permis cela, ça veut dire qu'il attend quelque chose d'eux. Donc, ne voyons pas le négatif. Essayons d'être positifs. Contribuons, chaque Ivoirien doit contribuer. Voilà. Et vous, ceux qui appellent, oui, résistez là, ne résistez à rien. Restez chez vous, jeunes gens. Restez chez vous. Restez chez vous. Parce que de vengeance en vengeance, on ne finira pas. On va finir par détruire ce pays. Il faut s'arrêter et laisser la place au dialogue, à la négociation et à la réconciliation pour la paix. C'est ce que je voulais dire. C'était encore moi, Jeanne Dick, depuis New York, depuis les États-Unis. À tantôt. Soro Guillaume, il s'est dévoilé. C'est lui l'auteur, c'est le père du CNT. Il dit, prends, il va installer les organes. Au nom de quoi? Vous voyez, on se dévoile comme ça. Ça me fait rire, parce que ça ne m'étonne pas. Mais je sais que nous allons nous en sortir. Et le président Bédié va se ressaisir. Il est en sécurité. Le président Ouattara ne peut pas le mettre en prison. Ce n'est pas possible. Il ne commettra pas cette grosse erreur-là. Au contraire, c'est pour le protéger de Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume peut le faire tuer pour dire que c'est les autres qui l'ont fait. Et il peut même tuer, il peut vous tuer entre vous là. Faites attention. Parce que de loin, il menace l'armée. Ça veut dire qu'il sait sur quoi il est fondé. Mais je compte sur Ahmed Bakayoko, je compte sur l'armée de Côte d'Ivoire, je compte sur les soldats, sur les officiers dont on dit qu'ils ont reçu des milliards, qu'ils ont reçu de l'argent. L'argent là, l'argent, si vous prenez, si c'est vrai que vous avez reçu cet argent pour aller tuer les Ivoiriens, mais pensez que vous aurez semé la désolation dans vos familles respectives pour des générations, des générations, des générations. Parce que cet argent-là, il n'est pas pur, il n'est pas sain. Revenez à la raison. Revenez à la raison et agissez pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'était encore moi, Jeanne Dick, depuis les États-Unis. À bientôt. Voilà.